Le général. Nous allons explorer évidemment la galaxie économique, non sans rester assez proche de la question des présidentielles, mais une ultime censure. Oui, très intéressant. On va citer. C'est très parlant d'ailleurs. Wikipédia censure le quotidien le Daily Mail. Pierre Jovanovic, qu'en pensez-vous? Non mais Wikipédia, les premiers pas, ils ont enlevé ma fiche. Hein, oui, voilà, je n'existe plus pour Wikipédia. Dans la même foulée, ils ont enlevé la fiche de la maison d'édition Le Jardin des Livres. Je ne sais pas si vous réalisez, avec tous les ouvrages, machin, etc. N'importe quelle petite boîte de maison d'édition à son truc, mais nous on l'a pas. Et maintenant, Wikipédia se permet de censurer le Daily Mail anglais, un des plus grands quotidiens de Londres, anglais, le plus populaire. Mais c'est un quotidien populiste, évidemment. Non, populaire, mais populiste aussi. Moi, j'aime beaucoup le Daily Mail. J'ai eu énormément d'informations dans le Daily Mail et je ne sais pas sur quels critères ces enfoirés de Wikipédia, mais comme ils sont populistes, évidemment, eh bien, on ne doit pas, Wikipédia ne doit pas les donner en exemple. Voilà, et en fait, on voit bien la logique de toutes ces censures. C'est censurer tous ceux qui ne sont pas pro-américains. C'est-à-dire pro-américain, européen, hein, pro-Bruxelles, pro-Washington. Voilà. Quand je dis pro-Washington, c'est le shadow gouvernement américain, tout simplement. Non, là, on a un exemple typique. Ouais. Comment peut-on censurer le Daily Mail ? C'est insensé. Si François existait aujourd'hui, ils auraient censuré, vous savez, le François de Lazareff, la grande époque. Ils auraient censuré. Oui. Ils auraient censuré le quotidien de Paris de Philippe Tesson, oui. Hein, parce que c'était que nous lisions. Absolument. Mais enfin, c'est dingue. On lisait Jean Dutour dans François, les chroniques de Jean Dutour. Exactement. Mais bien entendu, mon cher. Mais aujourd'hui, nous avons une censure. C'est établi. Les faits sont établis. La censure. On a des gens ces gens estiment que nos spectateurs sont bêtes, hein, que leur coefficient intellectuel est de l'ordre entre 40 et 80 maximum, et qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de réfléchir et de faire la différence entre une fausse news hein, et une vraie news, et qu'ils ne sont même pas capables de vérifier une information par eux-mêmes. Oui. Mais quel mépris! Oui. Mais on voit bien ces intellos, hein, je vois bien, vous savez, genre Alain Minck, je vois bien les journalistes de BFM, hein, Rutel Krief, vous voyez, dans toute sa hauteur, hein, qui méprise, n'est-ce pas, les peuples, ceux qui votent pour Marine Le Pen, ou Dupont-Aignan, ou Mélenchon. C'est des populistes, hein, c'est des gueux, des manants, voilà. Qu'on les jette au cachot. Vous savez... Garde, appelez-moi les gardes, qu'on les mette au cachot, ils n'ont pas le droit de regarder. C'est dingue. Chantal Delsol, à ce même micro, nous avait opportunément rappelé que chez les Grecs, les populistes, on les appelait les idiotesses.